La localité de Kalembe est passée sous contrôle du M23 ce dimanche 20 octobre 2024 après des combats qui l'ont opposé aux groupes locaux d'autodéfense dits Wazalendo, partenaires du gouvernement congolais. Il s'agit d'une toute première entité du territoire de Walikale, Nord Kivu, à être conquise par les rebelles depuis le début du conflit en fin 2021. Des sources sur place rapportent que les hostilités ont été lancées vers 4 heures de ce dimanche par un groupe de rebelles qui serait venu de Kashuga et qui aurait incendié une position wazalendo du groupe NDC, Rénové et APCLS. La nouvelle est corroborée par le député Willy Michiki, élu de Walikale. Ce dernier redoute la percée des rebelles vers les provinces voisines de la Chopo, Sud Kivu et Maniema. Chers compatriotes, c'est très dangereux ça. La guerre de l'Est vient de prendre aujourd'hui un tournant décisif avec la chute de la localité de Kalembe ce dimanche à 9 h. C'est le premier village atteint par les agresseurs et leur pantin dans le territoire de Walikale. Dernier verrou pour atteindre les provinces de la Chopo, au sud Kivu et du Maniema, avec effet d'embrasement vers d'autres provinces du pays. Kalembe est une localité très stratégique, donnant accès à Lubero et Rutshuru et Chopo par le groupement de Ninga, alerte le député national. Et voilà, pendant que nous sommes distraits, là, ils sont en train de progresser. Donc, ils peuvent voir la guerre dans la durée pour arriver jusqu'à Kinshasa. Quand ils arrivent à Kisangani, ils peuvent arriver jusqu'à Kinshasa. Mais oui, nos gouvernants sont vraiment distraits. Le président Félix Tshisekedi est distrait. Il faut chercher des mercenaires étrangers comme Mobutu le fit à l'époque, en cherchant des Marocains pour sauver Kolwezi, pour sauver le Katanga. À l'époque, il n'y a pas de honte à faire ça. Nous sommes distraits avec cette histoire de cesser le feu. Il y a peur de quoi? Les Wazalendo démunis d'armes se sont repliés vers les collines surplombant la localité, précise la même source, qui appelle l'Assemblée nationale à se pencher urgemment sur la question. Le territoire de Walikale est désormais le 5e du Nord Kivu à être touché par le conflit après Rutshuru, Masisi, Lubero et Nyiragongo, en dépit de l'état de siège décrété début mai 2021. Par ailleurs, le territoire de Beni, vers le nord, demeure le théâtre des attaques terroristes entretenues par les ADF. Seules les villes de Goma, Butembo et Beni, tout autant menacées par la criminalité urbaine, demeurent encore symboliques des autorités de l'état de siège. Sur le terrain, l'armée congolaise observe toujours un cessez-le-feu décrété par le processus de paix de Luanda depuis le 4 août dernier. Eh bien, j'ai dit, vous êtes bêtes, complètement bêtes, y compris vos dirigeants. Les Rwandais risquent de nous prendre ce pays. Cessez le feu. Pendant ce temps, eux, ils progressent. Ils ne respectent rien. Et malgré toutes ces armes et tous ces argents dépensés à la défense, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas attaquer le Rwanda? Cet abandon des ex-Wazalendo risque de compliquer la donne sur le terrain alors que notre gouvernement est distrait par le cessez-le-feu de Luanda pendant que nos ennemis récupèrent des espaces
et les FARDC ne se battent plus. Craint Willy Michiki. Le samedi 12 octobre, lors de la 5e réunion ministérielle à Luanda, les délégués congolais et rwandais ont accepté de travailler sur un plan harmonisé de neutralisation des rebelles FDLR ainsi que la levée des mesures rwandaises de défense, sans clairement mentionner le début des hostilités entre le M23, alors que le gouvernement congolais, par l'entremise de Judith Suminwa, la première ministre, a relayé qu'à Luanda, Kigali avait accepté de retirer ses 4000 soldats présents sur le sol congolais. Olivier Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères, a démenti, continuant d'infirmer la présence de militaires de la Rwanda Defense Force, RDF, en République démocratique du Congo. Vous voyez ça? Il ne respecte rien, rien, rien. Paul Kagame ne respecte absolument rien. Ce qu'il faut maintenant, c'est la guerre totale. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons rechercher des alliés. Il faut une guerre complète contre le Rwanda. Ok. C'est ce qu'on verra. Attendez, j'ai fini, non?